Salut! On continue notre petite série « On vous encourage ». Comme j'ai dit la dernière fois, c'est une petite suite. En fait, c'est des séries qui s'accompagnent, c'est des thèmes qui abordent un peu la même chose. Et aujourd'hui, on va parler de « Deviens qui tu es ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Pindar. Pindar, c'était un poète lyrique du 5e siècle avant Jésus-Christ et on lui doit cette fameuse citation « Deviens qui tu es ». Pindar, il exhorte quelqu'un à réaliser sa véritable personnalité. La question que je me pose, c'est comment on peut devenir quelque chose qu'on est déjà? En fait, est-ce que l'on n'est pas par définition inchangeable? Il y a dans ce que nous sommes une grande part d'influence que l'on a reçue de notre enfance, que l'on a reçue de nos parents, des autres personnes, qu'on a reçu des gens, de ce qu'ils peuvent dire de nous, de ce qu'ils peuvent penser de nous, et tout ça, ça va faire qui nous sommes. Mais il y a quand même cette partie de nous-mêmes qu'on ne connaît pas encore, qui nous reste encore cachée. Il y a cette partie qui ne nous est pas encore révélée, celle de nos talents, de notre potentiel. Devenir ce que je suis, c'est devenir tout ce que je peux être. Et pareil à une plante, comme on a vu avec la plante, pareil à une plante qui grandit de l'état de graine jusqu'à la plante, elle va se développer et elle va devenir ce qu'elle est vraiment, alors qu'au début, elle n'est rien du tout, elle n'est qu'une graine. Pour devenir ce que je suis, il faut déjà savoir qui je suis ou qui je veux être. Saint Augustin, un des pères de l'Église, a repris cette citation « Deviens ce que tu es ». Et il exhorte ainsi les chrétiens à se rapprocher le plus possible de qui ils sont vraiment, c'est-à-dire des enfants de Dieu. On le voit dans Jean 1 au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que je veux t'inviter à prendre conscience aujourd'hui, c'est que tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais Dieu, pour moi, il me parle au travers des expériences, au travers des rencontres, au travers de mes lectures. Et je suis beaucoup travaillé, moi, au travers de mes lectures. Je reçois des réponses à mes questionnements. Moi, ça se passe souvent comme ça, en fait, dans mes lectures de la Bible ou dans mes lectures de commentaires. Je reçois souvent des réponses à des questions que je me suis posées ou à des questions qui ont été suscitées lors de dialogues ou de discussions. Et en fait, je lisais mon petit livre de chevet, Dans ses pas, que ma sœur m'avait offert il y a ça quelques années. Et c'est comme si quelque chose était venu s'illuminer dans ma vie. Quelque chose, cette question qui était en questionnement, qui n'avait pas encore eu de réponse, elle avait eu sa réponse et la question s'était illuminée. Et la question que je me posais, c'était ça, c'était justement, est-ce que je suis vraiment la personne que je dis être? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien? Comment devenir vraiment entièrement ce que je prétends être? Et c'est vrai que c'est difficile parfois parce qu'en fait on est confronté à cette réalité, on veut devenir quelque chose et en fait on reste qui on est. Et il y a cette dualité dans la parole de Dieu où on est déjà mais pas encore. On est saint mais pas encore saint, appelé à être saint. Le commentaire de Dans ses pas, il disait justement, il répondait à cette question « Tenez-vous pour ». Tenez-vous pour. En réalité c'est vraiment une affaire de considération. Si vous répétez sans cesse la même chose à un enfant, il risque de finir par vraiment croire qu'il est ce que vous lui dites. C'est-à-dire que si vous encouragez un enfant et que vous lui dites qu'il est gentil, qu'il fait des choses bien, tout ça, etc., ça va l'aider à grandir, il va se sentir aimé, il va devenir vraiment ce qu'il croit être. Mais si vous lui dites à cet enfant qu'il est toujours nul, qu'il ne sait rien faire, etc., le risque c'est que cet enfant devienne vraiment ce que vous êtes en train de lui dire et que du coup il devienne vraiment nul, en tout cas qu'il y ait ce sentiment de nullité, de faiblesse, qu'il ne sait rien faire. Et donc c'est vraiment important ça, parce qu'en fait on devient aussi qui on est en fonction de ce que l'on entend de nous et de ce que l'on sait de nous. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que pour devenir qui vous êtes, il faut déjà croire en ce que vous êtes. Il faut déjà avoir cette représentation de qui vous êtes et vivre comme si vous l'étiez. Je vous donne un exemple. Si je suis fumeur, et que j'essaie d'arrêter de fumer, il faut que je me vois comme un non-fumeur qui a encore des tentations. Mais si je me vois comme un fumeur qui continue de fumer parce qu'il ne sait pas arrêter, je vais rester dans cette position de fumeur qui ne sait pas arrêter. Tandis que si je me mets dans cette position de non-fumeur, et que parfois j'ai des faiblesses et que je n'arrive pas complètement à arrêter, je suis quand même dans cette position où est-ce que je me vois comme un non-fumeur. Et c'est une question de représentation et on va être ce que l'on croit être. La manière dont on se voit
va influencer vraiment qui nous sommes. Si je me vois comme un pécheur essayant d'être un meilleur chrétien, c'est ce que je risque de rester, un pécheur essayant de devenir chrétien. Mais si je me vois comme un chrétien ressuscité avec Christ, avec l'Esprit de Dieu qui travaille en moi, et bien sûr j'ai des faiblesses, bien sûr j'ai des difficultés dans ma vie, mais le Seigneur m'aide et je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui me donne cette valeur, c'est Dieu qui m'a donné ce titre d'enfant de Dieu. Si je me vois comme un enfant de Dieu, même si j'ai des difficultés, eh bien je me vois comme un enfant de Dieu et je vais agir comme un enfant de Dieu. Si je me vois comme un pécheur, je vais continuer d'agir comme un pécheur. Alors il y a plein de versets que je voudrais vous laisser. Il y a par exemple Romains 1 au verset 7 qui dit « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 1 « À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. » Donc voilà, on vous encourage vraiment à prendre cette considération, à vous placer de la bonne manière, de porter les bonnes lunettes et de vous voir vraiment comme qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu, Jésus est mort pour vos péchés et vous êtes un nouvel homme, vous êtes une nouvelle femme, vous avez une nouvelle nature que Dieu vous a donnée et grâce à Dieu, vous pouvez vivre d'une manière différente. Bien sûr, la vie peut parfois être difficile, il y a des raisons d'être découragé parfois, mais le Seigneur vous encourage et le Seigneur est là, le Seigneur vous aime, vous êtes son enfant et il ne vous laissera pas tomber. Et continuez d'avancer, continuez de persister. Voyez-vous au travers des yeux de Jésus. Alors devenez qui vous êtes.